Skyrock pour les militaires. Les secours au profit de Mayotte s'intensifient, notamment avec un avion de transport A400M Atlas parti d'Orléans qui s'est posé à la Réunion avec à son bord 20 tonnes de fret et une trentaine de militaires de la sécurité civile spécialisés dans la gestion des catastrophes naturelles. L'appareil contient notamment 4 machines de potabilisation de l'eau. Un pont aérien va se poursuivre entre la Réunion et Mayotte sur la base de 5 rotations par jour qui seront complétées par les moyens de la Marine nationale envoyés sur place. Les commandos parachutistes de l'air numéro 20 ont pris part à l'exercice Spectral Thunder qui s'est déroulé dans l'Ardèche et le Gard. Pendant une semaine, les opérateurs spécialisés du CPA-20 ont perfectionné leurs compétences en tant que groupe de contrôle aérien tactique. Ce rôle clé consiste à assurer la coordination entre les aéronefs et les forces terrestres d'un appui aérien rapproché, ainsi qu'à désigner les objectifs pour les frappes. Par groupe de 6, les CPA ont assuré le guidage des avions de combat, des drones et des hélicoptères, qu'ils soient français ou étrangers. L'exercice a rassemblé des moyens variés avec des rafales de l'escadron de chasse 1-5 Vendée et des hélicoptères Tigre du 5e régiment d'hélicoptères de combat de l'armée de terre. Une équipe de groupe de contrôle aérien tactique de l'ES Air Force a également participé. Les scénarios tactiques ont mis en œuvre des opérations complexes comme la prise d'un aérodrome, la destruction de plots logistiques, la capture d'une cible stratégique et d'une mission de sauvetage au combat. Expérimentation de tir de torpille réussie. Un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale a tiré avec succès une torpille lourde F-21, une arme de nouvelle génération capable de détruire les menaces de surface ou sous-marines. La F-21 est conçue pour équiper les sous-marins nucléaires d'attaque de classe Ruby et Suffren, ainsi que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Elle apporte un niveau de discrétion, un rayon d'action, une vitesse de frappe et une capacité de détection sensiblement supérieure aux armes précédentes. La cible réaliste n'était autre que la coque dépolluée de la Viso premier mètre l'air qui a sombré après l'impact à plusieurs milliers de mètres de profondeur en Atlantique sans aucun risque environnemental. Ce bâtiment de la Marine nationale avait été retiré du service actif cette année. Et aide à la population et lutte contre les trafics illicites en Guyane, les forces armées sur place restent mobilisées en soutien aux populations touchées par la sécheresse qui a entraîné une baisse du niveau des cours d'eau et qui a rendu la navigation impossible. Depuis le début de la crise en octobre, 50 missions aériennes ont été réalisées par rotation d'avions CASA CN-235 pour acheminer du carburant, du gaz ainsi que des produits alimentaires et de première nécessité dans les communes les plus isolées. Les forces armées en Guyane se sont également mobilisées dans la lutte contre les trafics illicites avec la poursuite des patrouilles contre l'orpaillage illégal et les opérations contre la pêche illégale dans les eaux françaises. Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, le 9e régiment d'infanterie de marine a conduit avec les gendarmes des patrouilles dans les zones d'opération majeures. D'autre part, le 3e régiment étranger d'infanterie est entré dans la phase 2 de l'opération Capalou qui vise à empêcher la réinstallation des sites d'orpaillage illégaux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.